que nous nous approchons de lui, nous allons lever nos voix pour glorifier le Seigneur. Il dit que vous tous, si vous savez que je suis là, glorifiez-moi. Au nom de Jésus. Yo ozanzambe otikala nzambe bandango kile banda ozanzambe loko bongo la kate toujours otikala nzambe yango to ye epai na yo nzambe moko te ayaka epai na yo soki yo obengi ye te alors biso nango toza oya yo yango tokomi na sika okotombola kombo na yo tika bokonzi na yo erenye kati na esika onzambe kumama mpo toza nzambe na bule ebandeli ya priere tisuka yo ozala nzambe merci mpo na présence na yo kati na biso merci mpo te ngolu na yo eza kati na esika oyo merci na nyonso oyo osaleli biso na kombo na Yesu. Merci parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. Merci, tu nous as bénis ce matin dans ta présence. Tokotika tongo ya lelo na maboko ya Nzambe. Commandons ce matin entre les mains de Dieu. Ebandeli ya prière tisuka na yango. Début de la prière jusqu'à la fin. Ye azala maître na esika. Sois le maître au milieu de nous. Tokonde na kombo na Yesu. Éternel, nous avons réclame. Papa topusani lisusu epai na yo. Kotika programme na maboko na yo. Oyo lobi na nyonso tokosala nzambe. Esengeli tobelela yo ozala biso. Nzambe soki yo ozali kati na biso te tokoka eloko te. Otala ntango nyonso bamonguna bazopersekite mpo bakanga mpo babebisa. Mais tant confiance na biso ezali epai na yo Nzambe. Merci.
Il est le même, Jésus ne change pas. Azali Nzambe, oh Yesu. Azali Nzambe, solo abongamite. Azali Nzambe, Yesu. Azali Nzambe, solo abongamite. Alpha Omega, oh Jésus. Alpha Omega, Jésus. Alpha Omega, oh Jésus. Alpha Omega, Jésus ne change pas. Pourquoi nous devons Nzambe qui a salaka? Venons de chanter. Loba na Nzambe na ina vivre bikamo na vie Viens, na Dieu, ngai. je veux vivre ta gloire dans ma vie. Na ina mona loboko na Je nguya. veux voir ta main puissante. Opérer na vie na ngai. Père dans ma vie. Yo moko yebi problème na yo lelisaka Tu yo. connais tes problèmes. Mais lelo tolembi ke asalaka. Aujourd'hui, nous chantons que Dieu agisse. Tosengi ye asala. Prie et demande à Alors Dieu. yebisa Nzambe problème na yo. Dis au Seigneur tes problèmes. Tobondeli na kombo na Yesu. Prie au nom de Jésus. Let us pray. You can Kozala na dutu te. come and walk in my life. Zala na kondima. Wanna see you in my life. Aza a. Alléluia. Asalaka. Salut, Père. Alors mona te aza a. Nkolo merci. Sala mon Dieu mon roi. Tala peuple toye pai na yo. Toza na ba problème ezotungisa biso. Bamso baza na maladie. Mais Bible lobaki, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Alors yaka epai na Nzambe asali bikambo. Aza Nzambe. Alobaka maloba na ye. Azaka na nsima kokokisa ngo. Nzambe asa. Complication nyonso. Eza na présence ya moko na moko kaka esika oyo. Amona gloire na Nzambe ekita. Tala gloire na Nzambe ezokita. Tala gloire na Nzambe ezovisite yo. Tala azosala na bomoi na yo. Yo ozaki na mawa. Azolongola mawa. Yo ozo na maladi. Azolongola maladi. Nini yango stabilité kangi yo. Aza capable ya kolongola stabilité. Tala Sarah na âge avancé apesaki ye mwana. Tala Elisabeth na âge avancé apesaki ye mwana. Nini ezotungisa yo. Alembaka eloko te. Epai na ye alobi nyonso eza possible. Aza capable na nyonso. Eloko moko ya mpeshaka liboso ne aza te. Asalaka tout le temps. Disposé ka motema na yo. Susi na ya kolongola ngo. Alobi même bapoto oyo etanga makila. Ye akolongola. Ye akobamba ngo. Ye akosilisa ngo. Le seul oyo akoconsoler eza ye. Le vrai consolateur c'est Jésus. Confie-toi à l'Éternel. Il fera de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Samangouya la Congo. Oh Jésus, merci. Visitez moko na moko. La tombe de l'ensemble. Église primitive Vazako y a chaque fois et pas na yo. Bible le bien kuta na ina ya zoma ki lo lele moko te. Nzambe ke ko kuta na yo. Dozo ba lo lele moko te. Dozo quelque chose. Dozo kimia. Yo opesa ka kimia na Congo na Yesu. Oh so. Baba. Zolo comme ça. Visitez biso Seigneur. Donne-moi le nom de la gloire na yo. Na Congo. Dieu de la guérison, Dieu de la solution, Dieu de la perfection. Alléluia. Totiki ta ya prédication na maboko Nzambe. Loba na Nzambe a utilisé mon bonheur puissamment. Aloba ainsi dit l'Éternel. Oh que vous Nzambe a transmettre na biso poto kwa vie. Yo senga na Nzambe a disposer motema. Pote oyo mubane kwa na mabele kitoko. Tobonde na kombo na Yesu. Et pour la prédication. Alléluia.
Dis à l'Éternel de te parler ce matin. Il est écrit dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dis au Seigneur, je vais être affranchi ce matin. Je vais être libéré ce matin. Je vais être instruit ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux mettre ta main sur ta tête ce matin. Et tu peux t'élever s'il te plaît. Tu vas être le prophète de ta vie ce matin. On s'élève, tu mets ta main sur ta tête. Et tu commences à prier au nom de Jésus. Tu prends autorité au nom de Jésus. C'est ton esprit qui prend autorité sur ta chair, sur ton corps. Et tu dis au nom de Jésus, je m'oppose à toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ma vie. Si tu es malade, tu dis, toi maladie qui est dans mon corps, maintenant je prends autorité et je te chasse au nom de Jésus. Sors et va dans les lézardites. Au nom de Jésus. S'il y a une situation, s'il y a un problème qui dérange ta vie, tu poses ta main sur ta tête et tu commences à prendre autorité sur ta vie. Tu commences à briser les chaînes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la droite puissante de l'Éternel puisse te visiter ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que tout lien, que toute puissance, que toute force qui cherche à te tourmenter ou cherche à tourmenter ta vie maintenant te quitte. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que tout lien qui te tient vers le bas, à l'instant où l'Éternel t'attend vers le haut, maintenant ce lien soit coupé. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, la main qu'ils ont posée leur tête n'est pas leur main, mais c'est ta main, Seigneur. Pose ta main dans la vie de tout un chacun de nous en ce moment, Père éternel. Oui, ta main invisible et puissante. Ta main qui guérit, ta main qui libère, ta main qui coupe des chaînes, ta main qui libère, Père éternel, ta main qui nous attire, Père éternel, vers le haut, dans le nom de Jésus. Que la vie de ton peuple soit transformée au nom de Jésus. Seigneur, à cet instant, s'il y a quelqu'un qui est malade dans ce lieu, que la maladie les quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y avait une force, une puissance qui a tiré tes enfants vers le bas, à cet instant, Saint d'Israël, je mets la fin à cette autorité au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans la vie de tout un chacun de nous. Papa, nous voulons palper ta gloire. Nous voulons vivre la manifestation de ta gloire dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, en ce lieu, s'il y a quelqu'un qui est soumis à la puissance de la chair, ou bien, Père éternel, Seigneur, à la force de la chair, qui vient combattre l'œuvre de l'esprit, et qui n'arrive pas, Seigneur, à faire ta volonté, à l'instant où sa main est sur sa tête, Saint d'Israël, je donne l'autorité à son esprit, de Père éternel, Seigneur, de le surmonter sur toute œuvre de la chair, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que cette personne marche selon l'esprit. In the name of Jesus. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis sa parole. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous acclamer pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut prendre place. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français un peu, non? Just two person, one person. My sister, you speak English? Yeah. Do you understand French or not? A little bit? Okay, glory, thank God. It's okay. Desmond, je vais interpréter petit à petit et je sais que le Seigneur va faire grâce. Amen. Amen. Soyez bénis. Je suis très content qu'on puisse se retrouver encore dans la présence de Dieu. Amen. C'est une bénédiction. La sélection de Dieu n'est pas facile. Vous savez, il y avait des mondes sur la terre des hommes. La Bible déclare qu'ils marièrent et ils marièrent leurs enfants. Ils faisaient la fête. Mais au jour du déluge, il n'y avait que Noé et ses enfants avec le bétail qui ont été sauvés. À Sodome et Gomorrhe, il y avait plein de monde. Les gens dansaient, fêtaient et faisaient ce qu'ils devaient faire. Mais au jour où la colère de Dieu a été manifestée, il y a eu tout simplement
le frère ou bien le cousin d'Abraham qui a été sauvé et qui est sorti, lui, avec ses filles et sa femme. Mais en sortant, quand sa femme a désobéi à la parole de Dieu en tournant son regard derrière, elle est devenue un bloc de sel. Alléluia. Je vais nous dire tout simplement que ta vie avec Dieu ne dépend pas de ceux qui t'entourent. Ta vie avec Dieu, c'est une relation personnelle. Alléluia. Parce que plusieurs seront venus, il est écrit, plusieurs seront appelés, mais peu seront élus. Alléluia. Et ma prière ce matin, que nous soyons parmi ce peu-là qui seront élus au nom de Jésus. Donc, prends courage, selon la parole de Dieu, et que l'Éternel enrichisse ta vie jour après jour. Et j'aimerais t'encourager, et qu'à chaque fois que tu viens à l'église, tu viens pour être enseigné. Tu viens pour être instruit afin que ta vie aille de l'excellence à l'excellence. La parole de Dieu, elle est là comme l'apôtre Paul écrit à Timothée, à 2 Timothée chapitre 3, je pense, à partir du verset 16, 17. Vous verrez qu'il dit que la parole de Dieu est là pour nous instruire. Elle est là pour nous convaincre. Elle est là pour nous corriger afin que nous ayons un statut parfait. Alléluia. Et que nous soyons prêts pour les bonnes œuvres. Donc si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes les instructions de l'Éternel et que ta vie ne change pas, en ce moment, il y a des questions à se poser. Amen. Donc c'est ça l'objectif que nous venons à l'église. Et à chaque fois que nous venons à l'église, ces choses doivent commencer à être dans notre vie. Je n'aurai pas besoin de te regarder pour savoir si tu es dans le Seigneur ou si tu marches dans le Seigneur. Mais tout simplement, le fait que tu écoutes la parole de Dieu et cette parole agissante dans ta vie commencera à opérer des choses dans ta vie dont nous, tout simplement, nous regarderons et nous verrons que réellement ta vie est en train d'être transformée. De toute façon, si tu veux la délivrance, la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Vous ne savez pas combien d'impact la parole de Dieu opère dans notre vie quand nous l'écoutons. Nous sommes guéris, des esprits sont en train de partir et il y a une auto-délivrance tout simplement en écoutant la parole de la vie. Et laisse que la puissance de la parole puisse réellement se manifester aujourd'hui dans notre vie. Nous sommes en train de donner l'enseignement sur le pouvoir. Pourquoi l'enseignement? Et vous remarquerez, le plus souvent, nous serons plus sur l'enseignement. Parce que je pense que pour que tu sois assis, pour que je sois assis, pour que l'église soit assise, il faut que ce peuple-là soit enseigné. Et si tu es enseigné, personne ne pourra venir encore t'amener dans les tromperies. Alléluia. Amen. Et la Bible dit même que mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, ou puisque tu as rejeté mes paroles, voici je te rejette et je rejetterai tes enfants. Amen. Donc dans le pays même où nous sommes, et qui nous interdisent de parler de Dieu dans les lieux publics, en rejetant la parole de Dieu, ils se rejettent devant Dieu et leurs enfants aussi sont rejetés devant la face de l'Éternel. J'ai lu ces choses dans les livres d'Osée, ceux qui veulent les lire dans les livres d'Osée. Donc il est impératif pour nous, si nous disons réellement que nous sommes enfants de Dieu, nous devons entrer dans la connaissance de la parole de Dieu et aussi aimer à écouter la parole. Sur les pouvoirs, nous avons donné plusieurs définitions. Et la définition mère ou bien la définition que moi j'ai aimée dès le départ, c'est celui qui a les pouvoirs, c'est celui que Dieu a donné la possibilité ou la capacité de faire des choses. Alléluia. Parce qu'un homme de pouvoir, c'est un homme qui peut dire non ou bien qui peut dire oui. Alléluia. Alors pourquoi nous avons commencé premièrement par nous-mêmes? Parce que si tu n'es pas capable toi-même de prendre autorité sur ta vie, je suis désolé, tu ne pourras pas chercher à prendre autorité sur la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Si tu es malade toi-même, tu n'arrives pas à prier pour toi-même ou à te faire une auto-délivrance, ça te sera difficile d'aller imposer les mains sur les autres. Ou bien souvent nous les faisons, mais sans pour autant t'en rendre compte. Quand quelqu'un est malade, tu pries pour lui, mais toi-même quand tu es malade, tu n'as pas la force de prier pour toi. Alléluia. Amen. Or, si c'est lui qui a l'autorité, il est la première personne à bénéficier de cette autorité-là. Alléluia. Le président est lui-même premièrement président avant d'être président de tout le monde. Parce que si toi-même tu n'entres pas dans la peau du président, il te sera difficile d'exercer ta présidence devant la masse. Amen. C'est ce qui est très important pour nous. Donc réellement que le Seigneur t'accorde cette année la possibilité de faire des choses. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand tu es en train d'entreprendre quelque chose,
Il faut te dire qu'avec Dieu, je ferai des exploits et l'Éternel écrasera mes ennemis. Car c'est ce qui est notre promesse. Alléluia. Mais ce que je vais soulever ce matin, c'est affermir pour toujours ton pouvoir. Alléluia. Affermir pour toujours ton pouvoir, c'est ce qui est très important. Affermir les capacités que l'Éternel t'a données. Affermir la vie chrétienne que l'Éternel t'a donnée. D'autres encore diront affermir ton mariage, affermir ta connaissance, affermir ta vie chrétienne. C'est ce qui est de l'excellence. Alléluia. Parce que tu peux avoir aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui a un fonds de commerce. Quand tu as un fonds de commerce, il ne suffit pas d'avoir un fonds de commerce pour dire que j'ai de l'argent ou je suis devenu commerçant. Mais il faut maintenant développer ces fonds de commerce, le mettre dans les marchés, le multiplier, afin que tu puisses réellement dire que tiens, réellement j'ai de l'argent ou je suis un commerçant. Alléluia. C'est aussi une manière d'affermir. Et si tu veux affermir ta connaissance, il te faut tout simplement obéir à ce que l'Éternel va nous montrer ce matin. Alléluia. Et j'avais tiré parmi la liste de prédications que j'avais fait la dernière fois, tout simplement une simple définition sur les pouvoirs. On me dit les droits de faire quelque chose par son statut. Alléluia. Le droit de faire quelque chose par son statut. Nous avons dit que Dieu avait créé l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné les pouvoirs. Dans le livre de Genèse, chapitre 3. Chapitre 2, chapitre 3. Vous verrez que Dieu avait dit à l'homme et que tu vas cultiver et tu vas garder le jardin. Alléluia. Ça, c'est le plus grand pouvoir que tu peux avoir. Cultiver, ça veut dire que tu vas travailler. Ça veut dire que c'est toi qui vas prendre soin de cette monde. Et aussi, tu vas garder. Celui qui garde, il a des armes. Celui qui garde, il a l'autorité. Celui qui garde, il a la parole. Parce que c'est moi qui garde, c'est moi qui veille. Ça veut dire que rien ne peut se passer si moi je ne donne pas l'autorisation. Alléluia. L'homme donc avait eu ses pouvoirs et ses droits de faire. Mais écoutez, dans la spiritualité aussi, Dieu a fait quelque chose pour donner à l'homme le pouvoir. Et c'est ce que tu as. Et je vais travailler ce matin sur ce que Dieu t'a donné. Amen. Dieu dira à l'homme, et que tu peux tout faire, tu peux tout manger, mais sauf l'arbre de la vie et de la mort, tu ne mangeras pas de ses fruits. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait faire par là? Vous me direz en ce moment, est-ce que l'homme était libre de tout faire ou n'était pas libre de tout faire? Quelqu'un peut me répondre? L'homme n'était pas libre de tout faire. Vous savez, si Dieu avait dit à l'homme, je réponds à votre question avec une réponse. Si Dieu avait dit à l'homme, tu peux tout manger ce qui est, il n'y a rien qui t'est interdit. À ce moment, l'homme était libre de faire ce qu'il veut ou pas? Oui. Ouais, il était libre de faire ce qu'on lui a dit de faire. Non, mais il était libre de faire ce qu'il voulait faire parce qu'il n'y avait rien qui était interdit. Non, il y avait rien interdit. Lorsqu'il y a une interdiction, ça veut dire que toi tu es libre de choisir oui ou non. Et quand il n'y a pas d'interdiction, ça veut dire que en fait tu n'as pas la liberté, tu es obligé de vivre ce que tu as. Amen. Donc, l'effet que Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas l'un de ses fruits, il a donné à l'homme le libre choix maintenant de choisir. La liberté ou pas? Il lui a donné la liberté de choisir. Je veux dire par là que tu as le pouvoir. Que dans ta vie chrétienne, l'Éternel te donne le libre choix. Alléluia. Soit de garder, soit de perdre. Tu n'es pas d'accord avec moi? Je vais t'ouvrir Deutéronome chapitre 3. Pour t'indiquer un peu. Deutéronome 30, 15. Deutéronome 15. 30, 15. Je ne suis pas encore entré dans la prédication, on est juste à l'introduction. Deutéronome 30, 15. Le Seigneur dit ceci. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. C'est ce que l'homme avait devant lui. C'est ce que Adam avait devant lui. Il avait la vie et le bien, la mort et le mal.
Mais c'est à toi de choisir. Alléluia. Quand tu as le pouvoir, ou bien quand tu as la capacité de faire, c'est ton choix maintenant qui te permettra d'affermir ce que Dieu t'a donné ou de ne pas l'affermir. Il y a d'autres qui reçoivent la grâce, mais qui ne savent pas garder la grâce. Il y a d'autres qui reçoivent la bénédiction, qui ne savent pas garder la bénédiction. Pourquoi ils ne savent pas garder la bénédiction? Parce que dans leur choix, pour faire, ils font souvent les mauvais choix. Et le plus grand mauvais choix, c'est aller au contraire du principe bien de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu as l'autorité, tu as le pouvoir, Dieu te donne. L'Éternel te donne la vie, il te donne l'Europe, il te donne le mariage, il te donne le mari. Mais une femme qui entre, ou bien un homme qui entre dans sa maison pour son mariage, il a le choix de garder, d'enrichir son mariage. Il a aussi le choix de détruire. Tu as ce pouvoir-là en toi. Mais tes actions te permettront d'affermir ton mariage, ou bien tes actions aussi te permettront de détruire ce que l'Éternel t'a donné. Alléluia. Et ça ne dépend pas des pasteurs. Ça ne dépend pas de la maman, ça ne dépend pas de l'église. Mais ça dépend de ce que tu es, de ton cœur, de la disposition de ton cœur devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Et on va lire dans la Bible l'histoire d'un homme. Et on pourra développer un petit peu seulement sur l'histoire de cet homme. Lisons le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. On parlera d'un roi aujourd'hui, l'histoire de Samuel. Et je vous encouragerai de lire tous les versets à la maison à partir des 10. 1 Samuel 10. Ou bien Samuel 8, vous saurez toute l'histoire. Mais moi, je vais lire tout simplement 1 Samuel 10, 6 à 8. Et nous continuerons la lecture au fur et à mesure que je vais avancer. 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 8. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. On peut s'élever pour la lecture de la parole. Un peu de sport, ça fait du bien. L'Éternel, je commencerai même un peu plus haut. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Écoute, lisez bien le verset 7, écoutez bien. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Maintenant le verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours. Qu'est-ce qu'il est dit après? Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons apprendre aujourd'hui dans le livre de Samuel et on va essayer un petit peu d'avancer petit à petit dans cette parole. Samuel, ou bien Saoul, excusez-moi, il est le premier roi d'Israël. Le livre de Samuel a commencé à partir de la vie de Samuel. On nous rend compte comment est-ce que Samuel était né. C'était dans les périodes où Israël vivait dans les temps de juges. Parce qu'Israël, après avoir sorti de l'Égypte, ils ont eu Josué, et après Josué, c'était les juges. Il y a eu des femmes comme Déborah, il y a des hommes comme Samson, des Jephthé, et toutes ces personnes, Dieu les utilisait souvent des familles en famille, ou bien des tribus en tribus, afin de délivrer Israël.
C'était l'époque où Israël, souvent, il venait auprès de Dieu. Un moment, il s'est détourné de l'Éternel et l'Éternel suscitait des juges et les juges les délivraient. Ou l'Éternel les délivrait à travers les juges. Mais les livres de Samuel, surtout 1 Samuel, elle nous montre la transition entre la gouvernance de Dieu et la gouvernance des hommes. Amen. Amen. Et dans cette époque, on parlera en plus qu'Israël marchait sous la théocratie. Parce que la théocratie, c'est l'autorité de Dieu, c'est la gouvernance de Dieu sur les hommes. Et que c'est Dieu qui me conduit et qui me guide. Et aujourd'hui, je dirais que l'Église ne marche pas selon la monarchie, mais elle marche selon la théocratie. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est retourné comme il a voulu que son peuple soit dès le commencement. Mais ce qui s'est passé, Israël, ils ont vu le peuple tout autour d'eux. Ils ont dit un jour à Samuel, nous voulons aussi avoir un roi. Comme ce peuple-là. Mets devant nous un roi qui va nous guider. Alléluia. Amen. Ta vie ne dépend pas des autres personnes. Tu ne peux pas mener ta vie par rapport à ce que tu es en train de voir. Alléluia. Amen. Ta vie dépend de l'alliance que tu as avec l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'impose pas à ton Dieu ce que toi tu veux parce que tu vois comment les autres marchent. Le jour où Israël avait demandé à Samuel, ou bien au prophète Samuel, que nous voulons un roi, spirituellement, Israël avait rejeté l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Ne pose pas des actes dans ta vie qui te poussera à rejeter Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel lui-même, il sait, le chemin que nous marchons avec Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Abraham disait qu'il est le maître du ciel et de la terre. Ça veut dire que lui-même, il sait ta vie et l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Alors, ne laisse pas que le monde, ne laisse pas que ceux qui t'entourent viennent t'influencer par rapport à ta marche avec l'Éternel. Mais laisse l'Éternel réellement soit le roi et le Seigneur de ta vie. Amen. La Bible dit que lorsque Israël avait demandé à Samuel, donne-nous un roi, nous voulons un roi, Samuel a dit, je vais aller prier. Mais Samuel n'était pas content. Parce que vous avez à la tête Dieu, mais vous laissez Dieu, vous voulez qu'un homme puisse être à la tête de votre vie. Et c'est ce que souvent nous, peuple de Dieu, là où nous tombons. Alléluia. Tu prends l'autorité suprême, tu donnes à l'homme. Mais quand l'homme va te décevoir, tu vas courir vers qui? Tu prends l'autorité suprême, tu donnes à l'argent. Mais l'argent peut t'amener à la mort. Parce que ça peut devenir un maître. Alléluia. Amen. Ne laisse pas, ou bien ne te soumets pas sous une puissance quelconque, sur ce nom qu'est l'Éternel notre Dieu. Mais ce qui m'a touché encore, Dieu va dire à Samuel, là je suis dans le verset 8 et 9 et vous verrez ces choses. Dieu va dire à Samuel, lorsque Samuel est parti prier, il va dire, non, ces peuples ne t'ont pas rejeté. Mais c'est moi l'Éternel leur Dieu qui le rejette aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que si tu ne laisses pas ta vie être conduite par Dieu, gardée par Dieu, c'est l'Éternel Dieu que tu rejettes. Je peux t'apporter la bonne nouvelle aujourd'hui. Si tu reçois cette bonne nouvelle, c'est l'Éternel lui-même que tu reçois. Et si tu rejettes cette bonne nouvelle, c'est l'Éternel lui-même que tu es en train de rejeter. Alléluia. Amen. Mais plusieurs d'entre nous, combien de fois nous avons rejeté la pensée de Dieu à cause de notre propre pensée ou bien de notre influence. Et voilà, l'Éternel va dire, je vais te choisir une personne. Et Dieu va choisir Saoul. Tu sais, dans ton choix, ce que tu demandes à l'Éternel, l'Éternel va te donner. Mais il faut savoir que dans la pensée de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut que ça puisse s'accomplir. C'est comme le Seigneur, il est né sur la terre des hommes pour aller à la croix. La volonté de Dieu, il était qu'il puisse mourir pour que nous, aujourd'hui, nous soyons réunis ce matin. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi dans la chair, c'était tellement difficile. Le Seigneur a vu déjà ces choses. Il dit, mais Seigneur, s'il est possible, je sais que tu es capable de tout. Tu peux tout changer. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais là, nous voyons la volonté permissive. Vous voulez un roi, il n'y a pas de souci, je vous donnerai un roi. Alléluia. Amen. Je vous donnerai un roi. Mais vous devez supporter et subir tout ce que ce roi-là va venir imposer dans notre vie.
Voilà pourquoi plusieurs fois nous faisons des choix. Puisque les choix que nous avons faits, ce n'est pas les choix de Dieu. Mais l'Éternel nous accorde quand même ces choix. Mais sur ce chemin, nous devons subir les conséquences de notre choix. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment plusieurs commencent à pleurer. Dieu, mais Seigneur, je t'avais prié. Oui, tu avais prié. Mais est-ce que tu avais écouté? Parce que lorsque tu pries, tu parles à Dieu. Et quand tu parles à Dieu ou tu parles à quelqu'un, il faut être prêt d'écouter aussi la personne que tu es en train de parler. Tu ne peux pas parler seulement dans un sens et te focaliser dans un sens. Souvent, même dans la nature, lorsque nous échangeons avec des personnes, elle vient alimenter nos projets, nos pensées, et elle vient aussi nous conseiller. Combien de fois tu as prié l'Éternel, tu as demandé à Dieu quelque chose, et tu as entendu la pensée de Dieu, la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Israël avait demandé un roi, mais Israël ne s'est pas soucié de la pensée de Dieu. Vous verrez, si vous lisez le verset plus bas, Dieu commencera à montrer ou bien de quelles raisons le roi peut s'imposer sur la vie. Il a dit que si vous avez un roi, le roi va commencer à prendre vos champs. Il prendra vos femmes. Vous lui donnerez des dîmes. Ils ont dit, peu importe ce que le roi peut faire, nous voulons un roi. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui va m'arriver, mais moi je vais seulement me marier maintenant là. Je vais de l'argent maintenant là. Peu importe. D'autres ont vendu leur âme au diable. Alléluia. D'autres sont entrés dans des maisons qui ne devaient pas entrer. Des relations qu'ils ne devaient pas faire. Alléluia. Amen. Mais les conséquences, c'est toujours dramatique. Et voilà, l'Éternel va maintenant leur accorder Saoul. Saoul est le fils d'Ékis. Et lorsque l'Éternel a accordé Saoul, la Bible dit que Saoul, fils d'Ékis, il était né parce qu'Ékis, c'est son père qui était Ékis. Et puis son père était un homme qui était renommé. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Un homme qui était riche. Donc Saoul n'était pas pauvre. Et la Bible dit qu'en Israël, il dépassait tout le monde de la tête. Alléluia. Amen. Vous voyez comment je suis en train de lire la parole, non? Je lis? Non. J'explique. Parce que je les lis. Tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu. Mais la révélation de la parole vient dans la prière et vient dans l'esprit. Mais tu dois d'abord écouter la parole de Dieu. Donc j'encourage l'Église à lire la parole. Là, j'explique pour que nous puissions avancer parce qu'on ne peut pas tous les lire, mais à la maison, lisez même les livres de 1 Samuel tout en entier. Vous avez les téléphones, dans le téléphone, il y a même le dictaphone et puis il y a le voix. Mets le vocal et écoute ces paroles, l'Éternel va te bénir. La Bible dit que Saoul dépassait tout le monde de la tête. C'était un homme qui était beau. Et l'Éternel l'a choisi. Mais écoutez ce qui va se passer. Saoul sortait pour aller chercher les troupeaux de son père qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Il sortait pour aller chercher les troupeaux de son père qui étaient perdus. Mais l'Éternel a révélé déjà au prophète Samuel que devant toi, j'enverrai une personne demain. Lorsqu'il arrivera, roi cette personne, c'est lui que j'ai choisi comme roi. Amen. La visitation de Dieu, tu ne le sauras pas. Alléluia. Amen. Et Dieu ne va pas te visiter selon tes calculs. N'attends pas Dieu le matin parce qu'il peut venir le soir. Amen. Amen. Et n'attends pas Dieu le soir parce qu'il peut venir à 5 heures du matin ou à plein midi. Plusieurs ont prié. Plusieurs ont demandé des signes qui viennent de la part de l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel les a visités, ils n'ont même pas su. Et moi, ça, j'encouragerais plutôt à nos sœurs qui cherchent à se marier. Alléluia. Tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage. L'Éternel te donnera un mari qui dans son cœur, alléluia, il a cette statue parfaite pour te plaire. Mais dans son physique, il n'a pas cette statue parfaite pour te plaire. Vice versa aux hommes. Mais toi, dans ta tête, tu as déjà fait tes calculs, tu as déjà façonné, tu as déjà fait ton homme. Alléluia. L'homme qui te frappe à l'œil, mais ce ne sera pas l'homme qui va te comprendre et qui va chercher que tu vis avec lui. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la discernement au nom de Jésus. Lorsque tu pries, sois prêt que Dieu te visite. Et un enfant de Dieu doit être tellement sensible à l'esprit afin de savoir le temps de la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Saoul était visité quand il n'était pas prêt. Même David, lorsqu'on est venu le oindre après Saoul, il ne savait même pas que Dieu l'a visité.
Il était dans la forêt en train de paître les troupeaux de son père et Dieu a envoyé Samuel dans sa maison, dans la maison d'Isaïe. Le jour que Dieu va te visiter, tu ne sauras pas. Le temps que Dieu va te visiter, tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, étant enfants de Dieu, nous devons toujours être connectés avec l'Esprit et être sensibles à la voix de l'Éternel. Ne rejetez pas la visitation de Dieu. Ne rejetez pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Mais plutôt, cherche à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Voilà Saoul qui est choisi. Et maintenant, là où nous venons de lire, le prophète est en train de parler à Saoul. Si je vais remonter plus haut, vous verrez que le prophète va parler à Saoul et il va commencer à prophétiser sur sa vie. Il va lui dire, tiens, ces jours-là, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer sur ton chemin les prophètes. Et lorsque tu seras avec les prophètes commenceront à prophétiser sur ta vie. Tu sais, tu peux prier. Tu peux prier. Amen. Amen. Mais l'Éternel peut t'exaucer et te répondre à travers son serviteur. Ne négligez pas les serviteurs de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Mais plutôt confiez-vous à ces serviteurs. Confiez-vous aux hommes que l'Éternel a placés devant vous. Israël avait besoin de roi. Israël a recouru à Samuel. Et Dieu, pour exaucer à Israël, il est passé par Samuel. Israël avait des rois, mais Dieu parlait toujours à travers ses prophètes. Alléluia. Amen. Peu importe le roi qui était là. David était là, Samuel est mort et Nathan est venu. Dieu ne laisse jamais son peuple. Et il parle toujours par son peuple à travers ses serviteurs. Peu importe ton statut, tu peux devenir directeur, PDG, peu importe ce que tu es, il faut savoir que l'œil de l'Éternel est sur toi et l'Éternel enverra toujours quelqu'un à tes côtés pour te remettre au bon chemin. Alléluia. Amen. David devait être remis en ordre et Dieu n'a pas directement parlé à David, mais il a parlé par Nathan pour le remettre en ordre. Alléluia. Amen. Que ta position ne te fais pas d'orgueil. Je connais en Israël, même Jérémie, quand on dit invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées, tu ne connais pas. Jérémie était en prison, dans la cour de prison, la Bible dit. Et le roi qui l'avait mis, il l'avait mis là-bas parce qu'il ne supportait pas la vérité qui sortait de la bouche de Jérémie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te parle dans toutes ces choses et que nous écoutons réellement la voix de Dieu. Là où nous venons de dire, le prophète est en train de dire à Saoul, mais tiens, l'Éternel te bénira. Et voici le signe que l'Éternel va faire devant toi. Tu rencontreras les prophètes, un groupe de prophètes, et à l'instant où tu seras avec eux, tu vas commencer à prophétiser. Et plus encore, il dit que tu vas avancer. Lorsque tu avanceras, tu feras tout ce que je t'ai dit venir s'accomplir. Mais attention, tu arriveras à Gilgal. À Gilgal, c'était le lieu où Israël devait se rencontrer pour combattre les Philistins. Et il dit, tu m'attendras là pendant 7 jours. Jusqu'à ce que je vienne et que je vienne offrir à l'Éternel. Mais il y avait quelque chose que j'avais souligné qui était un petit peu difficile à comprendre. Au verset 7, il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. On dit, quand tu verras ces signes, fais ce que tu trouveras à faire. N'est-ce pas, on lui donne la liberté. Car Dieu est avec toi. Dieu t'a nommé comme roi. Dieu t'a donné l'autorité parce qu'étant que roi, il avait toute autorité de faire et de décider. Et les prophètes lui confirment encore que fais ce que tu auras à faire. Mais au verset 8, il y a toujours un mais avec l'Éternel. Puis tu descendras à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi, pour offrir de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Y a-t-il pas une contradiction dans ces paroles? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu feras ce que tu as à faire. Mais plus loin, il dit, tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que je vienne et j'offre le sacrifice. Et je te dirai ce que tu dois faire.
Alléluia. Amen. Il est libre ou il n'est pas libre. Il a la liberté de choisir ou il n'a pas la liberté de choisir. C'est là où la parole dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De la même manière que les ciels et la terre sont distancés, c'est de la même manière que nos pensées sont distancées de celles de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es libre d'offrir ou de ne pas offrir, mais il faut savoir que même si tu as l'autorité, même si tu as le pouvoir, tu es soumis à la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, nous ne sommes que des intendants. Un intendant, c'est celui qui a tout, mais en réalité, ce n'est pas pour lui. Parce qu'il a un maître qui doit rendre compte. Alléluia. Amen. Ce que tu as, la maison que tu as, la vie que tu as, l'argent que tu as, les enfants que tu as, ne t'appartiennent pas en réalité. Ce sont des esprits, ce sont des âmes que l'Éternel a mis tout autour de toi, afin que tu en prennes soin et savoir que le maître de la maison un jour viendra et il te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Qu'est-ce que tu as fait de tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait de son église? Qu'est-ce que tu as fait de sa parole? Qu'est-ce que tu as fait de sa connaissance? Alléluia. La connaissance, je l'ai. Mais cette connaissance n'est pas le mien. Je dois dire au Seigneur, tiens, tu m'as donné la connaissance et je l'ai mis à ton œuvre, à la disposition de ton peuple. Alléluia. Amen. Avoir le pouvoir et l'autorité n'est pas avoir la liberté de tout faire. Et la sagesse dit tout est bon, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il faut savoir que tout est bon. Parce que tu as la permission de faire. Mais tout n'est pas utile. Parce qu'il y a ceux qui bénissent ton âme et ceux qui détruisent ton âme. Alléluia. Amen. Voilà, là où je viens de lire, ce sont les conditions que Dieu a données à Saoul, étant que roi, et étant que chef, et l'autorité. Mais maintenant, nous allons voir ce qui va arriver après dans la vie de Saoul. Et nous pourrons voir par là la chute de Saoul, pour tout simplement nous donner sagesse. Lisons verset 13. 8 et 9. 1 Samuel 13, 8 et 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Alléluia. Amen. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Je vais m'arrêter là et puis on va continuer à lire. Ce que Dieu a dit s'est accompli dans la vie de Saoul. Vous lirez cette verset, vous verrez que tout ce que le prophète Samuel avait dit s'est accompli. La promesse de l'Éternel sur ta vie, si réellement tu es le fils de la promesse de l'Éternel sur ta vie t'accomplira certainement. Amen. Je dis, la promesse de l'Éternel sur ta vie s'accomplira certainement. Amen. All the promise of God will be done inside your life if you are a child of God. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Il dit que sa parole court avec une rapidité pour exécuter ce dont il a été ordonné. Amen. Toi, tu ne vois pas comment est-ce que la parole est en train de courir. Mais là où elle est en train de partir, elle est en train de changer des choses, des circonstances. Alléluia. Amen. Elle est en train de libérer parce qu'il y a d'autres choses avant que ça puisse s'accomplir. Il faut que des changements puissent se faire, soit dans ta vie, soit dans ta famille, soit dans l'atmosphère. Il faut que des liens soient coupés. Il faut aussi que des autels soient brisés pour que ces choses-là puissent s'accomplir. Mais je sais une chose, toute promesse faite dans ta vie, elle va s'accomplir certainement. Amen. Saoul a vécu ces choses. Tout ce que le prophète lui a dit, ça s'est accompli. Il a marché, il a vu les prophètes. Lorsqu'il est entré au milieu des prophètes, il a commencé à prophétiser. Israël s'est étonné. Mais Saoul aussi commence à prophétiser. Plus loin, il voit toutes les choses comme il voit. Il est saisi de l'Esprit de l'Éternel. Et il arrive sur la montagne de Gilgal. Le peuple était avec lui parce qu'il devait aller combattre contre les Philistins. Mais Dieu avait dit dans la bouche de Samuel, tu attendras 7 jours. Alléluia. Amen. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Et quand je viendrai, c'est moi qui ferai les sacrifices et je te dirai ce que tu dois faire.
Ces paroles ne vous rappellent pas quelque chose? Amen. Elles doivent nous rappeler quelque chose. La Bible déclare et qu'après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, avant de monter à Actes chapitre 1 verset 4, on peut le lire. Comme ça, en même temps, nous verrons la comparaison des choses. Actes chapitre 1 verset 4. Si quelqu'un les trouve, il peut les lire. Actes 1, 4. Ceux qui ont des téléphones, je pense que ça va plus rapide. Actes chapitre 1, verset 4, l'Église va lire, s'il vous plaît. Amen. Dit à combien il s'est trouvé avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous lui annonçais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, ma bonne était. Dieu n'a point changé. Il agit toujours de la même manière. Amen. Les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont vu les miracles et les prodiges. Mais quand le Seigneur montait, ils avaient besoin du pouvoir et de l'autorité pour pouvoir faire leur mandat et réellement être appelés disciples et apôtres. Jésus-Christ leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous devez attendre. Restez là et attendez jusqu'à ce que je puisse accomplir ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Si les disciples n'avaient pas obéi à cette parole, Pierre ne pouvait pas marcher, aller et les gens soient guéris tout autour de lui. La manifestation de l'Esprit de Dieu. Les enfants ou bien cet enfant qui était mort n'allait pas être ressuscité. S'il ne se retrouvait pas dans la chambre haute, il n'allait pas recevoir l'onction de l'Esprit de Dieu. Il devait attendre. Alléluia. C'est ce que le prophète Samuel a dit aussi à Saoul. Tu attendras. Mais tu vas attendre où? Tu vas attendre sur la montagne devant tes ennemis. C'est là où notre problème commence. Alléluia. Amen. Attends le temps de Dieu. Je n'ai pas le temps d'attendre le temps de Dieu. J'ai vu des hommes quitter des églises, aller chercher à être loin. Ils se sont autoproclamés pasteurs et autres parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Samuel il va se retrouver sur la montagne. Pardon, Saoul se retrouve sur la montagne. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Les Philistins approchent avec leurs armes. Alléluia. Et le peuple commence à fuir. Attends, je vais me retrouver tout seul devant tous ces armes. Est-ce que tu penses que Dieu ne te voit pas? Sincèrement, dans ta vie, tu penses que Dieu ne te voit pas? Tu penses que Dieu ne voit pas tes soucis et tes problèmes? Dieu ne voit pas les dangers qui arrivent? Peu importe la position où tu es, si tu sais que Dieu est le fils de ta promesse, ne change pas ta position. Garde ta confiance à l'Éternel. La Bible déclare que Saoul, lorsqu'il a vu que le peuple commençait à partir et qu'il s'est retrouvé tout seul, il a dit, amenez-moi l'Holocauste. Amenez-moi cette viande-là, mettez le feu. Je crois que le prophète Samuel, lui, il m'avait dit, mais je ne le vois pas. Peut-être qu'il a oublié. Je suis devenu sacrificateur, maintenant c'est moi je vais faire le sacrifice. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir sur ta vie d'agir, de prendre des décisions. Mais toute décision et tout agissement ne doit pas venir contraire à la volonté et à la pensée de Dieu. Le jour que tu vas commencer à faire des choses contraires, parce que là, on s'enseigne maintenant. La parole que je suis en train de dire, elle sort de ma bouche, mais elle entre dans mes oreilles. Alléluia. Amen. Le jour que je vais commencer à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, c'est ce jour-là que le pasteur deviendra un pasteur étiquette, un enveloppe sans vie. Alléluia. Amen. Ce sera le jour de la chute et je prie l'Éternel que ce jour ne voit jamais le jour au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Alléluia. Amen. Dieu est permis de tout faire. Mais ce que tu fais, si tu veux garder le pouvoir, si tu veux garder l'onction de Dieu, si tu veux garder ou rester en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'aujourd'hui, notre pouvoir, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous.
Notre pouvoir, c'est notre communion avec Dieu. Alléluia. Parce que David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Aujourd'hui, nous vivons avec Dieu. Nous nous marions avec Dieu. Nous prêchons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Alléluia. Mais pour que je puisse parler avec Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu doit régner dans mon cœur et dans mon esprit. Pour que l'Église soit avec Dieu, il faut que la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu règne au sein de l'Église. Alléluia. Mais c'est là où était la chute de Saoul. Saoul a mis l'Holocauste parce qu'il a eu peur. Écoutez, lui-même il va dire. On continue à lire. Samuel dit, qu'as-tu fait? On est à 1 Samuel chapitre 13. Le verset 10 il dit, comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit et dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas à terme fixe et que les Philistins étaient assemblés à Michan, je me suis dit, écoutez, je me suis dit au verset 10, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Alléluia. Amen. Ne base pas ta confiance aux hommes. Alléluia. Amen. La Bible déclare seul avec Dieu, c'est la majorité. Il faut être seul avec Dieu devant tout le monde, qu'être avec tout le monde et que Dieu te rejette. Amen. Ne cherche pas la confiance des hommes, parce que les hommes vont te trahir. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a donné du pain aux hommes, mais sur la croix il était tout seul. Même son garde-corps le plus aimé, lui qui a coupé l'oreille d'un soldat, cette nuit-là il avait réuni. Il a dit non, 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 je ne le connais pas. Alléluia. Amen. En réalité, les hommes n'ont pas pitié de nous, mais les hommes se moquent de nous quand nous souffrons, quand nous passons des temps difficiles. Ils viendront te dire où est ton Dieu, où est le Dieu que tu pries. Mais il faut savoir qu'à l'instant où il te dit où est ton Dieu, où est le Dieu que tu pries, tes oreilles écoutent et ton Dieu écoute. Alléluia. L'Éternel n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il est plus proche de toi que jamais. Parce que s'il y a quelqu'un réellement qui peut assister ta vie, c'est l'Éternel ton Dieu. Amen. Il est le véritable consolateur de cœur brisé. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui peut entrer dans le cœur et voir le souci de l'homme pour le consoler. Console-toi dans l'Éternel ton Dieu. Amen. Ne perds pas de la situation que tu as. Peut-être devant Saoul, c'était les Philistins. Mais devant toi, ça peut être les documents, ça peut être la maladie, ça peut être une situation difficile, ça peut être le mariage. Peu importe les épreuves que tu es en train de passer. Alléluia. Amen. Que ces épreuves-là ne te fassent pas reculer devant la face de l'Éternel ton Dieu. Mais plutôt, garde ta confiance à l'Éternel ton Dieu. Ne te fie pas aux hommes et au monde. Et bannis la peur dans ta vie au nom de Jésus. Parce que la peur ne construit pas. Alléluia. La peur te poussera à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. La peur te poussera à désobéir à la pensée, à la volonté de Dieu. Regardez Saoul, où était sa chute. Donc la peur dans son cœur d'être vaincu était sa chute. Alors je me demande, est-ce que Saoul réellement il avait confiance à l'Éternel? Amen. Parce que la Bible me dit, quand tout Israël est reculé, quand tout Israël n'ouvre pas la bouche pour parler, un jeune homme de David est sorti. Il a dit, qui est cet incirconcis qui va inquiéter devant l'Éternel notre Dieu? Qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Aujourd'hui, je couperai sa tête. Et les oiseaux du ciel mangeront le reste de son corps. Alléluia. C'est de cet homme-là que Dieu veut. Devant les circonstances, vaut mieux que le monde recule, mais toi, avec Dieu, tu puisses avancer. Amen. Alléluia. Amen. Par la force que l'Éternel te donne. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est un homme qui marche dans la foi et non pas dans la vue. Tu veux réussir avec Dieu, marche par la foi. Parce que la parole de Dieu, elle vient alimenter notre foi. Elle vient nous fortifier. Dans le cours biblique, nous disons que la parole de Dieu, elle est la source de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi, tu ne peux pas avoir l'espérance dans les choses que Dieu fait. Parce que la foi, c'est une espérance des choses
des choses qu'on espère, des choses que tu n'as pas encore vues. Samuel a dit, tu attendras 7 jours, je viendrai, je ferai l'Holocauste. Il n'a pas encore vu Samuel. Mais il devait attendre jusque-là. Parce que Dieu avait des promesses plus grandes que ce que lui il avait. Alléluia. Amen. Alors je t'encourage ce matin, peu importe les circonstances, de rester ferme dans l'Éternel. Christ dira, celui qui a mes paroles et qui les garde sera aimé du Père, je l'aimerai, et nous allons venir nous faire connaître en lui. La grandeur, c'est quand Dieu commence à se faire connaître dans sa vie, dans ta vie. Alléluia. Amen. Avoir la parole de Dieu, c'est écouter la voix de Dieu. C'est lire la parole de Dieu. C'est à ce moment que tu auras la parole de l'Éternel. Tu n'auras pas la parole de l'Éternel sur WhatsApp. Tu ne l'auras pas sur la télé. Tu ne l'auras pas seulement sur les conversations, parce qu'il y a d'autres conversations bibliques. Et il y a aussi d'autres conversations qui sont des distractions. Amen. Mais la parole de Dieu, tu l'as quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu es en train de lire la parole, quand tu es en train de prier. Mais la garder, c'est encore plus important. Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui le met en pratique dans des circonstances difficiles. Et c'est à ce moment que Dieu va se faire connaître dans ta vie. Et quand Dieu vient se faire connaître dans ta vie, ça veut dire que tu commences à vivre les choses que Dieu fait. Le miracle de Dieu. Nous avons besoin de voir le miracle de Dieu. Nous avons besoin de voir la main puissante de Dieu dans notre vie. J'ai besoin. Moi, j'ai besoin de voir la main de Dieu. J'ai besoin de voir la puissance de Dieu. J'ai besoin de voir que ta vie s'épanouit, que ta vie soit bénie, que ta vie soit restaurée. J'ai besoin d'écouter les témoignages de Dieu sortir de ta bouche. Alléluia. Mais nous avons une simple raison à faire, ou bien une seule chose à faire, c'est d'obéir et de respecter. Écoutons ce qui va vivre encore Samuel. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. C'est là où j'ai tiré les sous-termes d'aujourd'hui. Le prophète dit, l'Éternel aurait affermi pour toujours. Alléluia. Ça veut dire que ta bénédiction n'allait pas rester seulement sur toi, mais sur tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Avoir le pouvoir, c'est bien, mais affermir son pouvoir, c'est mieux. Alléluia. Devenir un chrétien, c'est bien, mais devenir un chrétien affermi, c'est mieux. Avoir la vie éternelle aujourd'hui, c'est bien. Mais que ton nom soit toujours gardé dans les livres de vie, c'est mieux. Prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est bien. Mais après avoir couru devant la face de l'Éternel, avoir l'accès au ciel, c'est mieux. Alléluia. Amen. Ne fais pas perdre ton héritage. À l'instant où tu commences à goûter de ton héritage. Alléluia. L'Éternel aurait affermi ton pouvoir. Cela veut dire qu'avec Dieu, nous sommes appelés à aller de l'excellence à l'excellence. Ne limite pas ta connaissance avec Dieu. Amen. Ne limite pas ton travail dans la maison de l'Éternel. Ne limite pas ta vie chrétienne. Tu n'es pas un chrétien de dimanche. Ne limite pas ta vie chrétienne qui est venue à l'église le dimanche. Alléluia. Amen. Parce que la connaissance avec Dieu, c'est une connaissance de tous les jours. Ne limite pas tes actions. Moi, quand j'ai commencé avec Dieu, j'étais un frère simple d'entrée. J'ai commencé au protocole, j'ai commencé à l'intercession. J'ai déjà un groupe d'intercession. J'ai commencé à exhorter la prédication. Fait de quand je suis pasteur. Et je ne me limite pas ça, par cela. Alléluia. J'ai aussi d'autres activités dans la ville qui viennent à l'extra de l'œuvre pastorale. Amen. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel t'appelle, il t'appelle pour des grandes choses. Celui qui a le pouvoir, il a le monopole. Les parents dans sa maison, ils ne se contentent pas seulement sur sa femme. Ils ne se contentent pas seulement pour le travail. Alléluia. Amen. Mais il se contentera aussi au bien-être de sa maison. Il se connaîtra aussi au bien-être de sa famille, à l'éducation de ses enfants. Alléluia. Amen. Et encore, s'il a des rôles pastoraux, il doit aussi se contenter aussi au bien-être de l'Église. Tout ça, ce sont les pouvoirs que l'Éternel nous a donnés. Alléluia. Amen. Mais es-tu prêt ou seras-tu capable d'assumer toutes ces responsabilités-là? C'est là où vient la chose. Alléluia. Amen. Et pour assumer toutes ces responsabilités, tu as besoin que l'Éternel puisse affermir ton pouvoir et ton autorité. Il n'y a pas un autre chemin.
si tu veux affermir ton pouvoir et ton autorité. C'est rester à l'obéissance de la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. J'aimerais finir avec ces versets bibliques. Jérémie chapitre 17, verset 14. Quand j'ai lu cette parole, j'ai même eu peur. Et j'ai dit, est-ce que je dois finir avec cette parole? Mais puisque c'est pour nous donner la sagesse et l'intelligence, j'aimerais que cette parole soit gravée dans notre esprit. Jérémie chapitre 17, verset 4. Écoutez ce que l'Éternel dit par la bouche de Jérémie. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Là, c'est encore grave. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de la colère et il le brûlera toujours. C'est grave ça quand même. Alléluia. C'est grave ça quand même. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Ça veut dire que quand Dieu donne, Dieu l'a donné. Quand Dieu bénit, Dieu l'a béni. Alléluia. Quand Dieu fait grâce, il a fait grâce. Mais c'est à nous de garder la grâce de Dieu. C'est à toi de garder la grâce de Dieu. Jésus-Christ ne reviendra plus pour aller à la croix. Il est déjà passé à la croix. C'est fini l'œuvre de la croix. Maintenant, il reviendra à la gloire du Père. Alléluia. Ne perds pas le salut que tu as reçu avec Jésus-Christ. Mais avant de rencontrer le Seigneur sur la terre des hommes, tu es appelé à vivre. Tu es appelé à refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Christ a dit, les voleurs ne font que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tu aies l'épanouissement dans ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que ta maison soit bénie. Que le fruit de ton travail soit béni. Et que tu puisses profiter du fruit de ton travail. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu travailles tous les mois et puis à la fin du mois, tes enfants ne peuvent pas bénéficier de ce que tu gagnes. Non. Il veut que tes enfants aussi bénéficient de ce que tu gagnes. Et toi-même, tu puisses bénéficier de ce que tu es en train de gagner. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que tu sois dans la paix. Si tu plairais à chaque moment que l'Éternel essuie les larmes de tes yeux, c'est ça la volonté de Dieu. Qui donne la stabilité dans ta vie. Il dit, tous les où foulera les portes de vos pieds, je vous les donne en possession. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans le misère. Il ne nous a pas créés pour vivre dans la tristesse. Il ne nous a pas créés pour vivre à chaque fois dans le pleur. Non. Dieu nous a créés afin que nous reflétons sa gloire. Tu reflètes Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Mais il dit, devant tous ces héritages que je t'ai donnés, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Voilà pourquoi il ne faut pas accuser Dieu. Amen. N'accuse pas Dieu. Mais c'est plutôt le temps de faire une réflexion approfondie sur ta vie. Comment je vis par rapport à Dieu? Est-ce que je vis à l'obéissance? Est-ce que je vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que j'ai encore la communion avec Dieu? Est-ce que je ressens encore la présence de Dieu dans ma vie? Alléluia. Amen. Je sais quand le ciel est ouvert. Je sais quand Dieu parle à travers mes entrailles. Alléluia. Amen. Je sais quand je donne la vie. Je sais quand la communion avec Dieu est permanente. Je sais quand je suis toujours soumis à l'obéissance de la voix de l'Éternel. Je sais. Oui, je le sais. Et quand la présence de Dieu n'est pas là aussi, je le sais. Quand je commence à parler par ma propre sagesse et intelligence, je le sais. Quand je fais la volonté de Dieu, je le sais. Et quand je désobéis à la volonté de Dieu, je le sais. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu dois être pareil. Et maintenant, il faut beaucoup te poser la question, est-ce que je fais la volonté de Dieu ou pas? J'obéis à la volonté de Dieu ou pas? Je suis toujours dans la pensée de Dieu ou pas? C'est là qu'il deviendra ton héritage. C'est là où tu deviendras fort. Alléluia. Amen. Parce que celui qui reconnaît son erreur, il ne peut prendre la décision de s'élever et de changer de pas. Le fils prodigue, il avait dit à son père,
Donne-moi mon héritage. Donne-moi mes biens. Je veux maintenant partir prendre les soins de ma vie. Et parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, prends mon fils, prends ton argent, prends ta bénédiction, marche avec toi, vas-y avec ça. Mais sache que tu es dans le monde. Devant le monde, il y a la prostitution. Devant le monde, il y a les mensonges. Devant le monde, il y a le diable qui t'amènera dans toute ruse. Il y a des amis, alléluia, qui semblent être amis, mais réellement sont des ennemis. Parce qu'ils te voient que tu es béni, que tu travailles, que tu as de l'argent. Ils t'inviteront dans le lieu qui ne glorifie pas Dieu. Ils te séduiront. Ils t'amèneront dans l'alcool, dans la prostitution et dans l'adultère. Mais puisque toi, tu es un enfant de Dieu, comment tu dois te comporter? Le souci, c'est que comment je vais me comporter dans ce monde qui est perdu? Alléluia. Amen. Le fils prodigue était parti avec tout son bien, avec toute son richesse et toute son autorité. Mais la Bible déclare que dans le monde où il était parti, il a fini son argent avec les femmes. Il a fini son argent en vivant et en faisant la folie. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il était resté en soi-même. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? La Bible déclare que cet homme-là, il aurait souhaité, il gardait les porcs. Il aurait souhaité manger même ce que les porcs mangeaient. Vous imaginez les porcs et ce que les porcs mangent. Mais il aurait souhaité à manger ce que les porcs mangeaient. Il n'a pas pu l'avoir. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas garder l'autorité, la vie que Dieu t'a donnée, le monde va les bafouer. Alléluia. Amen. Retourne auprès de Dieu. Ramène ta vie auprès du Seigneur. Retourne dans la maison de Dieu. D'autres diront, retourne au bercail. Retourne dans la principe de Dieu. Et l'Éternel, mon Dieu, te bénira. Alléluia. Que l'Éternel t'aide à affermir. Que l'Éternel, mon Dieu, affermit les pouvoirs que tu as. Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, affermit ta vie chrétienne au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, affermit ta relation avec Dieu. Alléluia. Que l'Éternel l'a fermé non seulement pour aujourd'hui ni pour demain, mais pour toujours au nom de Jésus. Amen. Que tu sois réellement un chrétien pour toujours. Amen. Que tu sois réellement une femme mariée pour toujours. Amen. Que tu sois réellement un serviteur de Dieu pour toujours. Alléluia. Amen. Que l'Éternel affermit la vérité dans cette église. Que l'Éternel affermit la vie de prière dans cette église au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'affermit et affermit la vie de tes enfants dans ce pays au nom de Jésus-Christ. La volonté de Dieu que nous soyons affermis. Amen. Que tu sois affermi. Alléluia. Amen. Prière ce matin et que ta relation avec Dieu soit affermie. Amen. Que la puissance de Dieu, que l'onction de l'Esprit de Dieu soit affermie dans ta vie au nom de Jésus. Ni les problèmes, ni les soucis ne te fassent peur. Alléluia. Amen. Aucune puissance, aucune autorité, aucune pensée des hommes ne puisse te faire fuir devant la face de Dieu. Aucune force ne puisse avoir l'autorité sur ta vie pour t'amener dans la désobéissance. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pouvons-nous se lever pour prier. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia.
pour la parole que l'Éternel nous a parlé. For the wood whistling. Notre Dieu nous a affermis. Our God, He give us strength. Notre Dieu nous a corrigés. He drive us. Notre Dieu nous a éduqués. He told us what we have to Parce que la Bible nous dit dans le livre de Timothée, Because the Bible tells us in Timothy, la parole de Dieu est là pour corriger. the word of God is here to learn C'est us. vrai que ce matin la parole de Dieu nous a corrigés. It's true the word of God talks C'est to vrai que ce us. matin la parole de Dieu nous a instruits. We get listen. Bien, mais tu ne peux pas manquer de paroles de remercier We l'Éternel. have to say thank God. Prions au nom du Seigneur. Let us pray in the name of L'Éternel, je te bénis, tu es Dieu. Seigneur, merci. L'Éternel, il n'y a pas un Dieu qui est comme toi. Merci pour ton instruction. Merci pour ta Seigneur. parole, l'Éternel, tu es Merci salvé. pour cet éveil Merci pour la d'esprit. connaissance de ta parole, Merci, l'Éternel, tu es Éternel, salvé. Seigneur, pour Merci pour cette ça grâce que tu nous affermi fais à ce travers matin. de ta parole. Tu as Dans renouvelé la nos Bible nous forces dit, ce mon matin. peuple périt par manque de Alléluia. connaissance. Tu as renouvelé Mais notre l'Éternel, tu engagement nous as avec donné toi la ce connaissance ce matin. matin, l'Éternel, nous te Tu as bénissons. renouvelé nos pas L'Éternel, avec tu nous toi as ce corrigé matin, ce matin, Seigneur. l'Éternel, nous te Tu nous as bénissons. montré ton amour, Père L'Éternel, que éternel. ton nom soit béni. Tu as prévenu L'Éternel, nos que pas, ton Père nom soit éternel, loué. Seigneur. L'Éternel, Tu que as ton nom soit arraché nos glorifié, pas à l'Éternel. danger, Père Nous te éternel, encore ce bénissons, matin. l'Éternel, tu es les salvés. Louange et Il n'y gloire a à ton pas nom, un Dieu qui Seigneur, est pour comme ton toi, bienfait. l'Éternel. Merci pour ta l'Éternel, parole, pour la parce qu'elle vient parole. pour guérir. Merci, tu nous as fait Elle vient pour grandir ce matin, restaurer. Seigneur. Merci, Elle tu vient nous as pour nous donné la fortifier. connaissance, l'Éternel, tu es Elle les vient salvés. pour nous Merci, bénir. Seigneur, tu nous as Alléluia. montré les Elle vient le pour nous chemin, encadrer, de la pour nous vie, la amener, parole de Seigneur, dans Dieu, le chemin Seigneur. de la Merci, vérité. tu nous as donné la lumière Seigneur, de merci ta pour ta parole, grâce. Seigneur. Merci, Merci pour cette parole, Père l'Éternel. éternel. Nous te bénissons, Jésus. Bien-aimé, on va demander pardon à Dieu. Il y a plusieurs fois nous avons marché dans We désobéissance. say to the God, many times we walk by our Il mind. y a plusieurs fois nous n'avons pas marché selon la voie de Dieu. Many times we don't do what God wants us Il y a to do. plusieurs fois nous n'avons pas marché selon la volonté de Dieu. Many times we don't do what God asks us. Bien-aimé, ici on nous a parlé l'histoire de Saoul. They told us the life of Saul. Peut-être que Saoul d'aujourd'hui c'est moi et toi, nous sommes Maybe rassemblés today ici. you and me, we are the Saul of today. Nous aussi plusieurs fois nous avons provoqué la colère de Dieu dans notre Many vie. times we call the anger of the Plusieurs God. fois nous avons fait des choses qui n'est pas bon devant Many l'Éternel. times we don't do good for Plusieurs fois God. on était emportés dans les désirs de ce monde. Many times we go and we do what we Plusieurs want fois nous avons us fait to des do. désirs, nous avons fait nos volontés au lieu de faire la volonté de We Dieu. don't what we want, we don't do what Bien aimé, we tu vas want. dire à Dieu, tu vas demander pardon à Dieu. We can say, God, have Tu mercy. vas retourner à Dieu comme la femme produite avait retourné à We go l'Éternel. back and say, God, have mercy. Prions au nom du Seigneur. Let us pray in the name of Jesus. L'Éternel, nous sommes retournés devant toi, l'Éternel. Seigneur, nous avons fait des choses qui n'étaient pas bonnes devant toi, Seigneur. Seigneur, nous avons commis beaucoup de sévères, l'Éternel. Nous avons marché dans désobéissance, l'Éternel, tu es désalvé. Seigneur, nos pensées n'étaient pas selon ta volonté, Seigneur. Mes décisions n'étaient pas selon ta volonté, l'Éternel. Mes paroles n'étaient pas selon ta volonté, l'Éternel, tu es désalvé. Seigneur, ma manière d'agir n'était pas selon ta volonté, Seigneur. Ma façon de marcher n'était pas selon ta volonté, l'Éternel. Ma façon de regarder n'était pas selon ta volonté. L'Éternel, aujourd'hui, je suis venu devant toi. Je suis retourné devant toi, l'Éternel. Je te pardonne-moi, l'Éternel. Mais ma foi qui est capable de me pardonner de tous mes péchés. Mais ma foi qui est capable, l'Éternel, tu es désalvé. Je suis venu devant toi, Seigneur, comme la femme promise, Seigneur. Je suis venu, l'Éternel, devant toi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Laisse-moi parler, l'Éternel. Je suis parti, Seigneur, de mon regard quand nous avons regardé, quand nous avons constaté selon les ordres. Père éternel, nous avons cru que nous étions seuls et nous avons désobéi à ta parole, Seigneur. Pardonne chacun de nous ce matin, l'Éternel. Pardonne de cette assemblée. Pardonne nos frères et sœurs qui ne sont pas présents dans nous. L'Éternel, pardonne-les, l'Éternel. Aie pitié de mes enfants, Père. Au nom de Jésus. Bien-aimés, Alléluia. nous avons le pouvoir, nous. God, He give us the power. Maintenant, on va prendre l'autorité Now we take the authority devant tout esprit in front of all the qui nous spirits empêche who don't de ne pas let marcher us selon l'obéissance, to walk by de obeisance, ne pas marcher selon la voie de Dieu, to don't walk by the de rule ne of pas God, faire ce que Dieu fait que nous or to faisons. don't do what God wants us to Bien, do. chacun de nous connaît ce qu'il fait qu'il est grave Each gloire à one Dieu. of us know himself. Chacun de nous connaît comment il amène sa vie. We know how we live our life, Si selon la volonté de Dieu ou selon sa propre if it's décision. by God or not. Bien, mais on va prendre l'autorité. Take the Parce authority. qu'ici, on nous a parlé, Dieu nous a donné le pouvoir. The Bible says that God He give
us the authority. À travers le pouvoir que Dieu vous a donné. And the authority that I Mais tu vas prendre l'autorité devant Now l'esprit qui we are going t'empêche. to pray against all the Ne vais pas bad marcher spirits. selon l'obéissance de We Dieu. don't let you to walk by Ne the vais will pas of marcher God. selon la voie de Dieu. We don't let you to Prions walk au by nom the du voice of Seigneur. God. L'éternel Lord, Dieu in est the sauvé. name of Jesus. Seigneur, par le Hallelujah. nom de Au Jésus. nom puissant de Je neutralise Jésus, ce mouvement démoniaque, je vais l'éternel. mettre Qui fin m'empêche à ma toute vie, Seigneur, de autorité ne pas de marcher l'ennemi. selon ta À voie, toute l'éternel. force Seigneur, je divine neutralise qui tout m'attire esprit, vers les Seigneur, mains, qui démoniaque. attire ma Tout maison vers esprit les de mains, désir qui charnel, attire ma maison tout vers la esprit de désir de désobéissance. ce Je monde, mets fin l'éternel. à cette Qui m'empêche de ne pas autorité. Au nom marcher de selon la Jésus-Christ, voie, dans l'obéissance, Seigneur. Qui m'empêche de ne pas marcher selon ta voie, l'éternel. Qui m'empêche de ne pas marcher selon ta volonté. Éternel, plusieurs fois, j'ai pris des décisions. Ne vais pas faire cette qui est du monde. Ne vais pas faire ce que Seigneur, les décisions de ce monde. Mais l'éternel, je m'arrive pas à faire. Maintenant, l'éternel, aujourd'hui, Seigneur, je prends l'autorité, Seigneur. Je prends l'autorité. Et ma toute esprit, Seigneur, qui me ramène dans l'université de ce monde, soit tombé par le nom de Jésus-Christ. Toute puissance, l'éternel, qui m'empêche de ne pas marcher selon ta voie. Je ne vais pas marcher. Je ne vais pas pratiquer ta parole dans ma vie, Seigneur. Soit brisé par les noms puissants de Jésus-Christ. Soit anéanti par les noms puissants de Jésus-Christ. Tout le plan de Jésus-Christ, contre ma vie, Seigneur, contre ma vie spirituelle, contre ma famille, contre cette assemblée, soit anéanti par les noms de Jésus. Soit neutralisé par les noms de Jésus. Soit brisé par les noms puissants de Jésus-Christ, Dans Seigneur. nos vies ou dans la vie de l'église, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, on va demander le Saint-Esprit de Dieu. We ask the Holy Spirit, Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons because rien faire. without the Holy Spirit we cannot Tu do vas something. demander le Saint-Esprit. You ask the Holy Spirit, Comme Jésus avait dit, as Lord Jesus said, ne vous quittez pas ici. don't go far away. Restez seulement ici. Stay here. Je vais envoyer le I Saint-Esprit. will send the Holy C'est Spirit. le Saint-Esprit qu'on va invoquer si It's tu the veux. Holy Spirit we want. Que le Saint-Esprit nous remplisse dans ta Let puissance. the Holy Spirit fill us Bien, mais pour lutter dans ce monde, to fight on this il war. faut recevoir le We Saint-Esprit. need the Holy Il faut Spirit. seulement le pouvoir du We need Saint-Esprit. the power of the Bien, Holy mais Spirit. prions au nom du Seigneur. Let us pray in the name Viens of le Saint-Esprit de Dieu. Holy Nous te Spirit, désirons ce matin le Holy Saint-Esprit de Dieu. Spirit, I need Seigneur, you. nous voulons marcher selon ta voie. This church Nous needs voulons you. marcher selon ta volonté. Seigneur, viens le Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin. Viens le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens le Saint-Esprit de Dieu, conduis nos fils selon ta voie. Viens le Saint-Esprit de Dieu, conduis nos fils selon ta volonté. Viens le Saint-Esprit de Dieu, oriente nos fils, Seigneur. Viens le Saint-Esprit de Dieu, guide nos fils. Viens le Saint-Esprit de Dieu, dirige nos fils, Seigneur. Viens le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, pour lutter dans cette pensée difficile. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous aussi, nous sommes en chambre de hâte. On les apporte dans chambre de hâte sur le Saint-Esprit. Nous te désirons ce matin. Remplis-nous par ta puissance. Remplis-nous par l'autorité. Viens-nous faire nos puissances. Viens-nous faire nos puissances. Viens-nous faire nos dons. Capacite nos filles, le Saint-Esprit de Dieu. Devant les pères, donne-nous la force. Donne-nous l'autorité devant les épées. Donne-nous l'autorité devant les problèmes. Donne-nous l'autorité, le Saint-Esprit de Dieu. Devant nos ennemis. Remplis nos vies par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier pour les chrétiens qui sont persécutés. Alléluia. Let us pray for our sister and brother in Bien-aimé, Christian. en Algérie, ils sont en train de persécuter, In tuer les Nigeria, they chrétiens. are killing Christians. Ils sont en train de tuer les chrétiens. They are killing Bien, Christians. mais on va prier pour l'Algérie. Let us pray for our Seulement children. l'Éternel qui est le prince de la paix. May God give Il peace. puisse donner la paix à l'Algérie. Make it protect Il our puisse confondre families. tous ces gens-là qui se lèvent à tuer les chrétiens. Make it come À fermer les églises. Keep the church. Bien, mais pareil au nord de Burkina Faso. Also in Bien, mais pareil aussi en Nigeria. in Bien, Nigeria, mais c'est pareil en Chine. in China, Pareil en Inde. in En India. Syrie. In Bien, Syria. mais on va prier pour les Let us pray églises. for the On va church. prier pour les chrétiens. We pray for Ils sont the Christians. menacés, tués, persécutés. Our Mais protection. on va prier aussi pour cette assemblée We ACC. pray also for the Que Dieu church. puisse remplir sa puissance dans May cette God assemblée. bless us and Prions fill au nom us du by the Seigneur. Spirit. Hallelujah. L'éternel Que des âmes aussi soient sauvées. Ceux qui peut-être tu n'arrivais pas à inviter à l'église, mais à cause de l'anniversaire, tu peux dire ben, mon église fête son premier anniversaire, tu peux m'accompagner. Et à travers ton invitation, je peux toucher le cœur. Amen. Voilà, c'est l'annonce que j'ai à faire. J'ai appris que notre frère Rifan est encore éprouvé.
Hein, lève-toi, s'il te plaît. Viens, franchement. Oh, viens. Franchement, que le Seigneur fasse grâce. Rifa, je l'aime beaucoup. Et puis, vous savez, la dernière fois, quand on priait pour lui, c'est notre sœur, on était en train de prier le dimanche passé, et sœur Fanny a dit, mais lève-toi, on va prier pour toi. Des fois, quand on est à l'église, il faut être très sensible. On a prié pour lui. Et moi, quand je l'avais vu, parce qu'on avait perdu l'enfant de notre frère, on était au cimetière, j'ai dit, mon frère, je vais te voir à l'église, amène-moi l'enfant à l'église. Dans la semaine, il perd encore. Mais on doit beaucoup prier pour lui parce que c'est comme une hémorragie. L'année dernière, il a perdu sa maman, son frère, et là, on est au début de l'année, c'est encore son frère qui l'a perdu. Soutenons-lui beaucoup dans la prière. Alléluia. Soutenons-le beaucoup dans la prière. C'est pour ça, moi, des fois, quand je vois les gens passer le temps dans la distraction, en train de parler des choses de futilité, ou se mettre en colère, ou se mettre dans la division, c'est les œuvres de diable. On a beaucoup de choses à faire que d'être dans le dispute ou d'être dans la colère et autres. Amen. Donc, est-ce qu'on peut mettre notre bras droit et prier pour notre frère Rifan? Demander à Dieu de les consoler, de les garder, surtout de les protéger. Demande à Dieu que vraiment cette hémorragie puisse s'arrêter au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, voici ton enfant Rifan, ton serviteur Seigneur. Tu sais comment tu appelles un homme, tu sais comment tu prépares un homme. Tu connais dans quel chemin tu le fais traverser, afin que Père éternel, tu puisses entrer réellement, Seigneur, dans ton service. Nous prions pour Rifan, nous demandons ta grâce, nous demandons Père éternel, Père éternel, à cet instant, tu as besoin de la consolation et nos prières, Père éternel, va à cet instant, afin que tu puisses les consoler, afin que tu puisses les fortifier, Père éternel, afin que tu puisses demander, Père éternel, Seigneur, souffle, Seigneur, Seigneur, ma prière, et que Père éternel, que cette hémorragie puisse s'arrêter dans sa famille. Seigneur, Père éternel, Seigneur, personne ne s'attend, Père éternel, Seigneur, à perdre ses frères, à perdre ses soeurs, Israël. Ces messages, Père éternel, Seigneur, papa, nous pousse encore à chercher sa face, nous pousse encore, Père éternel, à intercéder, à prier, afin que tu sauves cette famille, afin que tu aies miséricorde dans cette famille. Papa, s'il y a des réclamations, s'il y a des sacrifices, s'il y a des hôtels méchants qui ont été bâtis, Père éternel, Seigneur, révèle-nous ces sacrifices, révèle-nous ces hôtels, Père éternel, afin que ces hôtels soient renversés. Papa, si, Père éternel, Seigneur, il y a la désobéissance, nous demandons ta miséricorde, nous demandons ton pardon, nous demandons ta miséricorde, Seigneur d'Israël, c'est cette famille. Ton sang a coulé pour Père éternel, Seigneur, son temps a coulé, Père éternel, pour tous les membres de ta famille, Père éternel. Mais regarde pas les transgressions, mais regarde pas les papas, Père éternel, Seigneur, pas leur chute, mais regarde plutôt le feu de la croix, regarde plutôt ton amour, Seigneur d'Israël. Le sang que tu as coulé sur la croix, Père éternel, a été pour les frères. Père éternel, je proclame la puissance de ton sang, la puissance de ton pardon dans la vie de Rifan, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants et dans la vie de tous les membres de sa famille. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, protège et garde-les dans le jour et dans la nuit contre toute arme de la destruction. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions, nous te supplions que la mort soit loin de sa famille. Père éternel, que la mort soit loin de sa famille, loin des membres de sa famille. Et cela dans le nom de Jésus. Fortifie-les, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de fortifier les femmes. Qu'ils soient forts, qu'ils soient encore renouvelés, Père éternel. Seigneur, tu connais comment tu nous appelles. Tu connais quel chemin tu fais, comment tu nous formes, Saint d'Israël. Je te prie, Père éternel, que tu puisses utiliser les femmes. Que tu puisses utiliser, Seigneur, pour ta victoire, Père éternel. Que tu puisses utiliser sa bouche, Seigneur, pour ta grandeur, Père éternel, pour les témoignages de ton nom. Garde-les dans ta présence, Seigneur. Attire-les encore dans ta présence, ô grand roi. Fais de lui, Père éternel, ce que toi tu veux, Papa. Que Rifan soit entre tes mains, Père éternel. Père éternel, que soit cette argile que tu es en train de façonner, que tu es en train d'œuvrer, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Qu'il soit cette vase d'or, Seigneur, dans ta maison, qui sera, Père éternel, Seigneur, Papa, un signe d'honneur dans le nom de Jésus. Père Saint, que ton sang le couvre, le protège et couvre toute sa maison. Sa famille élargie, Père éternel, et restreinte, soit sous la protection de ta main puissante. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse.